Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est encore Franck avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Et que vous allez bien. Voilà, nous sommes au mois de janvier et beaucoup d'entre nous, nous sommes fixés des objectifs. Nous avons écrit des choses que nous voulons accomplir durant cette année 2017. Ok? Et nous voyons autour de nous, parfois, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent d'accomplir nos objectifs. Nous avons des distractions, nous avons des réseaux sociaux, nous avons le boulot, nous avons les études, parfois certaines activités religieuses également. Nous avons des amis, tout ça, machin, tout. Parfois, ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Et raison pour laquelle je suis venu ce matin, je suis venu aujourd'hui partager avec vous un principe qui pourra nous aider à accomplir nos objectifs fixés pour cette année 2017. Cet instrument, c'est quoi? C'est la restriction. Qu'est-ce que la restriction? La restriction est le principe qui vous équipe et nous donne l'habilité d'accomplir tout ce que nous voulons dans la vie. C'est un principe, c'est une force, c'est une énergie, c'est une puissance qui nous équipe et nous donne l'habilité, la capacité d'accomplir tout ce que nous voulons dans la vie, d'atteindre tous nos objectifs dans la vie. Peu importe la ville, peu importe le pays, peu importe la localisation géographique dans laquelle nous devons nous trouver, ce principe fonctionne pour tout le monde, pour tous ceux qui l'appliquent. Alors, quel est le but? Quel est le but de la restriction dans chacune de nos vies? La restriction nous aide à protéger notre vision. La restriction nous aide à protéger notre but. La restriction nous aide à protéger nos objectifs. Nous aide à protéger nos pensées de toute forme de distraction. En particulier de l'atrophie. La restriction met une sorte de garde-fou. Je ne sais pas comment on appelle. Les trucs du genre, les trucs sont souvent quand on voit par exemple les ponts, on va peut-être sur des ponts, il y a des trucs de deux côtés comme ça. C'est un peu ce que la restriction fait dans nos vies. Nous permet d'avoir une vie, nous permet de mettre des barrières autour de nos visions, autour de nos projets, de nos buts. Et aussi nous protéger de l'atrophie. Vous voyez par exemple la lumière du soleil que nous recevons ici, nous la recevons pas avec la même puissance ou avec la même intensité avec laquelle elle a quitté le soleil. Vous comprenez un peu? Donc, lorsqu'elle quitte le soleil, elle quitte avec une certaine puissance. Et avant d'arriver au niveau de la Terre, la puissance diminue. C'est-à-dire que plus la distance est longue, plus l'intensité, la puissance de la lumière diminue. C'est ce qui se passe dans chacune de nos vies. En janvier, février, mars, nous sommes zélés. Nous disons, nous voulons faire ceci, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Mais avec le temps, on constate que ce zèle diminue. On constate que cette passion peut diminuer. On peut voir que cette passion peut diminuer. Cet enthousiasme peut diminuer. La restriction nous met à l'abri de cela. Ok? Et alors, quels sont les bénéfices de la restriction dans nos vies? Numéro 1. La restriction nous aide à contrôler nos pensées. Elle nous aide à contrôler nos pensées. Nous savons que par minute, par seconde, nous avons des milliers, des millions de suggestions d'idées, de suggestions de pensées. C'est comme si notre cerveau est juste ouvert comme ça et reçoit toute forme de choses lorsqu'il n'y a pas de restriction. On peut être en train de penser à comment on va faire pour, par exemple, augmenter notre chiffre d'affaires dans notre business. Directement, sans s'en rendre compte, on commence à penser à la réunion à laquelle on doit partir. On commence à penser à l'ami qu'on doit rencontrer. On peut penser à 1000 choses à la fois. Dans la restriction
nous aide à protéger nos pensées et nous donne la capacité de penser au moins à 3 ou à 5 choses les plus importantes de notre vie. C'est-à-dire, elle nous aide à mettre, à commander notre cerveau, à penser à exactement 3 ou 5 choses qui nous aideront à accomplir notre destinée, qui nous aideront à atteindre nos objectifs. Déjà, ces 5 choses sont un peu comme un mur, comme des barrières autour de notre vision. C'est un peu comme des garde-corps autour d'un président. Tout ce qui vient à gauche et à droite là, ça cogne juste les garde-corps et puis ça repart. Mais sinon, notre vision même, notre objectif qui est le plus important, continue d'avancer. Les autres pensées qui viennent ne nous atteignent pas. Parce que nous avons limité, notre champ d'action. Nous avons limité ce à quoi nous devons penser. Ok? Numéro 2. La restriction. Une seconde. La restriction nous aide à manager ou à gérer ou à régner ou à dominer dans notre environnement. Vous savez que l'environnement est très important dans le succès ou l'échec d'une autre personne, d'un individu. Si tu es avec 10 fous, tu seras le 11e fou. Si tu es en compagnie de 10 forts, tu seras le 11e fort. Si tu es en compagnie de 10 intelligents, tu seras le 11e intelligent. C'est aussi simple que ça. Donc, je veux quoi? La restriction nous permet de mettre autour, de placer autour de nous des personnes qui nous aideront uniquement à aller vers notre objectif. Des personnes qui nous boosteront, des personnes qui nous pousseront, qui nous aideront à aller vers notre objectif. Comprenez un peu. La restriction nous permettra de ne pas perdre le temps avec certaines choses ou certaines personnes qui autour de nous, qui ne nous aident pas vraiment. Vous comprenez? Voilà. Et la restriction, qu'est-ce que la restriction nous aide encore à faire? La restriction nous aide à mettre sur pied une certaine routine qui vont nous aider à aller vers notre vision. Déjà, on sait déjà ce qu'il faut faire pour réussir. Vous comprenez un peu? Mais avec le temps, à cause de la restriction, on se dit, on programme notre esprit que bon, chaque matin je me lève, je fais ceci, je fais ceci, la journée je dois faire cela, je dois faire cela, le soir je dois faire cela, je vais au lit, je me réveille, je refais les mêmes trucs. Et ces mêmes choses-là, cette routine-là, tout ce qu'elle fait, c'est nous avancer, nous faire aller, c'est nous faire avancer vers notre objectif, vers notre but, vers ce à quoi nous tenons vraiment. Parce qu'il y a des mauvaises routines. Il y a des routines qui nous détruisent. Il y a des routines qui n'apportent rien de bénéfique dans notre vie. Mais aussi la routine concernant la restriction nous aidera uniquement à aller et accomplir notre objectif. Lorsque nous connaissons déjà ce qu'il faut mettre en place pour réussir, pour l'accomplir. Ok? Voilà. La suite, c'est quoi? Elle nous aide aussi à accomplir nos buts, à accomplir nos objectifs ou à accomplir notre rêve, nos visions, tout ça, machin, tout. Elle nous permet de ne rien faire qui ne soit pas comment on pourrait dire ça, en alignement, ou alors qui ne soit pas dans la même direction que nos objectifs. C'est par exemple, tu veux devenir homme d'affaires. Tu veux devenir homme d'affaires. Tu as envie de doubler par exemple ton chiffre d'affaires. Tu veux devenir par exemple un très grand homme d'affaires. Ce que tu dois faire, c'est quoi? C'est de t'informer. C'est de lire, c'est de bosser. C'est d'apprendre de ceux qui ont déjà réussi. C'est de payer des formations. C'est d'assister à des séminaires. Tout cela, des séminaires, des formations, des livres et consorts qui t'aideront à devenir un grand homme d'affaires. Qui t'aideront à accomplir ce à quoi tu es appelé. Ce que tu aimerais faire. Comprenez un peu?
Ça veut dire que quoi? Tu veux être un homme d'affaires, mais tu ne vas pas faire, tu vas pas aller assister au séminaire où on parle de politique. Tu veux être un homme d'affaires, tu ne vas pas acheter des livres qui parlent de cuisine, à moins que tu veux faire les affaires dans la restauration. Tu veux être par exemple un grand homme d'affaires, tu ne vas pas assister à des séminaires où on parle de danse. Tu veux par exemple être un grand politicien, hein, tu ne vas pas acheter des livres qui parlent d'économie, non, qui parlent par exemple de football, ou bien qui parlent de basketball. Comprends un peu. Donc, à cause de cette restriction-là, à cause de tes buts bien définis, à cause de ce que tu veux, tu réduis tes besoins, tu réduis tes désirs, tu réduis, tu ne fais pas uniquement ce qui t'arrange, mais tu fais ce qui t'oblige, ce qui est nécessaire pour accomplir ta vision, pour accomplir ta destination, pour atteindre ta destination. Ok? Donc, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut automatiquement fixer. Il faut fixer 3 ou 5 choses dans ton esprit que tu dois accomplir. 3 ou 5 choses dans ton esprit auxquelles tu dois penser tout le temps. Excusez-moi, c'est ma machine à laver. Tu dois penser tout le temps. Ok, tu dois penser tout le temps. Pour bloquer les pensées qui ne te servent à rien, qui ne t'avancent à rien. Vous comprenez un peu? Par exemple, en tant que chrétien, tu peux dire, premièrement, tu penses comment aimer Dieu de plus en plus, comment aimer et servir ta famille. Et par exemple, comment te développer, self-development, comment te développer, comment ajouter de la valeur à ta personne, comment t'instruire, lire. Comprenez un peu ces 3 choses là par exemple. Ces 3 pensées. Ça dit tout le temps tu penses à ça. Comment est-ce que je peux aimer plus? Comment est-ce que je peux aimer Dieu de plus en plus? Comment est-ce que je peux améliorer ma relation avec lui? Comment est-ce que je peux l'aimer plus? Comment est-ce que je peux l'adorer plus? Comment est-ce que je peux cultiver cette relation là de père et fils, de père et fille? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Ou alors, comment est-ce que je peux aimer ma famille de plus en plus? Comment est-ce que je peux servir ma famille? Comment est-ce que je peux être là pour ma famille? Comment est-ce que je peux manager mon temps? Gérer mon temps pour passer plus de temps avec ma famille? Comment est-ce que... Comment est-ce que je peux m'améliorer? Comment est-ce que je peux lire? Comment est-ce que je peux m'étudier? Quoi est-ce que je peux étudier? Vous comprenez un peu? Tout le temps, tu penses à ça. Tout le temps, tu penses à ça. Tout le temps, tu penses à ça. Si tu mets cela en pratique, crois-moi, tu as de l'avance sur beaucoup de personnes. Parce que tu auras mis des garde-fous, tu auras mis des barrières. Tu ne pourras pas être facilement distrait de gauche à droite. Par exemple, on t'appelle. Si, tu sais qu'à 11h, par exemple, de 11h à 14h, tu es censé lire, par exemple, un livre. Tu es censé lire un livre qui te permet d'avancer dans ta vision, qui t'aide à avancer dans ta vision, à atteindre ton objectif. Comment? Un ami ne va pas t'appeler pour te dire, viens par exemple, on va s'asseoir et boire un café. À moins qu'on va s'asseoir et boire un café. Ou alors, je sais pas, viens on va aller se promener, ou viens on va aller faire du ski, ou bien on va aller au centre commercial, tout ça, machin, truc. Automatiquement, tu ne le feras pas. Tu ne pourras pas y aller. Pourquoi? Parce que ça ne t'apportera rien. Certaines personnes pourront te traiter d'antisocial. C'est clair. Mais toi seul, tu sais ce que tu veux. Parce qu'à la fin, hein, personne ne mènera ou ne gérera ta vie à ta place. Personne. Si tu échoues, ça ne regardera que toi et ta famille. Si tu réussis, ça ne regardera que toi et ta famille. Je comprends un peu. Donc tu dois être responsable, nous devons prendre certaines décisions, nous devons prendre certains engagements vis-à-vis de ce que nous voulons faire. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Le pouvoir de restriction. Tu l'appliques, il t'aidera. Il t'aidera à réduire le maximum de choses inutiles dans ta vie. Il t'aidera à réduire le maximum d'activités
qui ne sont pas importants dans ta vie. Ça veut dire quoi? Chaque acte que tu poseras sera explicable. Lorsque tu poseras un acte, tu te poseras la question de, tu te poseras la question de savoir pourquoi est-ce que je fais ceci. Tu obtiendras une réponse favorable. Parce que parfois dans nos vies, nous posons des actes que si nous demandons pourquoi est-ce que nous les posons, nous n'aurons pas de bonne réponse. Ces actes que nous posons ne nous aideront pas, ne nous aident pas en principe à avancer. Le voie de restriction nous permet de faire cette étude-là et de réduire tout ce qui ne nous permet pas d'avancer. Que les gens aiment, que les gens n'aiment pas, qu'on te traite d'antisocial, qu'on te traite de n'importe quoi, à la fin, c'est à toi de décider. À la fin, c'est à toi de prendre la responsabilité de ta vie. C'est à toi de prendre ta vie en main. Actuellement, dans beaucoup d'églises, on a 100 jours de jeûne, 30 jours de jeûne, tout ça, machin, tout. C'est bien. Mais ça sert à quoi de jeûner, de prier, et après, lorsque tu sors de là, tu ne fais rien. Lorsque tu sors de là, tu n'appliques pas certaines choses. Ça ne changera rien. La preuve, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Tu jeûnes, tu fais le même truc. Tu pries. En début d'année, tu fais la même chose. Mais tu constates que tout au long de l'année jusqu'à la fin, tu n'as rien accompli, rien n'a changé dans ta vie. Il faudrait que je te pose des questions. Après la prière, il faut agir. Après la prière, il faut appliquer certains principes. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous aidera. Ça nous aidera tous. Donc, actuellement, commence à choisir, commence à sélectionner tout ce qui ne te fait pas avancer dans ta vie. Et enlève. Laisse-moi te dire, tu atteindras tes objectifs. Je reviendrai plus tard avec une autre vidéo sur les principes qui régissent l'humanité, les principes qui régissent l'univers. Ces principes qui ont été créés par Dieu. Et que si tu appliques, tu auras du résultat. Aimer, partager. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.